Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Grande École de SCP Business School. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes ici sur le campus parisien de SCP Business School avec Cécile, la directrice académique du Master in Management. Bonjour. Donc merci à vous de nous accueillir sur votre campus parisien. Et vous avez avec vous, Cécile, une étudiante de votre diplôme qui est Rita. Donc Rita, bonjour à toi. Bonjour. Au cours de cette vidéo, la slide du sommaire va s'afficher. On va détailler le programme sous tous ses angles, tous ses aspects. Dans un premier temps, la partie académique, puis internationale, professionnelle, vie associative. On terminera par deux parties, les frais de scolarité et les différents modes de financement possibles, et surtout les nouveautés pour la rentrée 2023. Donc que vous soyez candidat post-prépa ou candidat AST, prenez de quoi écrire. Toutes les informations qu'on va vous donner vous seront utiles aussi bien dans le choix final de votre école que dans la préparation de votre entretien de motivation. On commence de suite avec la première partie, à savoir la présentation générale de l'école. Jingle. Alors Madame Karoubi, merci de nous recevoir. On va commencer par un exercice relativement difficile. Ça va être d'expliquer aux étudiants qui nous regardent en quoi le SCP, c'est une école unique dans le paysage des écoles de commerce françaises. Qu'est-ce qui fait son ADN, sa spécificité? Alors effectivement, c'est une question un peu complexe. Si je dois synthétiser, je dirais que ESCP, d'abord, c'est la plus ancienne business school au monde. 1819. Exact. Donc, on a fêté notre bicentenaire il y a 3 ans. Ce qui caractérise vraiment ESCP, c'est le côté multiculturel et international, avec un ADN européen très, très fort, puisque nous avons des campus d'implantation en Europe. Au-delà des campus, ce qui fait vraiment la différence à ESCP, c'est que ces campus donnent la reconnaissance d'un diplôme local. C'est-à-dire que mécaniquement, il suffit d'étudier un semestre à Madrid pour avoir, en plus du diplôme français, le diplôme de Carlos III. Il suffit d'étudier un semestre à Londres pour avoir le diplôme de City University et ainsi de suite. Donc on a mécaniquement et intrinsèquement en fait des étudiants qui sortent avec 2, 3, 4 diplômes. Ça, c'est un point qui est très important. Non pas qu'on soit dans une logique d'empilement des Pas diplômes, du tout. mais dans une logique d'insertion professionnelle. C'est important parce qu'on va avoir un premier pied, par exemple à Madrid, vous l'avez cité, mais ensuite, on va avoir aussi la reconnaissance par les entreprises. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. On va reparler de l'international tout à l'heure, mais vous avez raison de dire que c'est une des valeurs fondamentales de l'ESCP. Et tous les étudiants passent par la case internationale obligatoirement. C'est obligatoire, Donc, ouais. on en reparlera tout à l'heure en détail, mais c'est vraiment, vous avez eu raison d'insister dessus. On aurait aussi pu parler des valeurs de l'école. Alors effectivement, à ESCP, on prône des valeurs humanistes au sens large du terme. Donc on cherche à recruter des étudiants qui ont envie d'apprendre, qui sont capables de sortir de leur zone de confort et qui sont curieux. Donc, il n'y a pas de profil type hein, pour ceux qui nous regardent. On a tourné aussi ce matin une vidéo avec Madame Grandjean sur les admissions et les concours d'admission. N'hésitez pas, ne vous censurez pas, quelle que soit votre filière d'admission. Le SCP, c'est une école qui accueille toutes les formations antérieures et qui va faire de vous des managers demain responsables et ambitieux. Rita est un bon exemple. Ouais, on va en parler dans un instant. Je vous propose qu'on passe à la première partie du PGE, c'est-à-dire la partie académique. Jingle. Alors, on va vous détailler chaque année du PGE et on va commencer directement par la première année, à savoir la L3. Donc, pour les admis et admises du concours BCE, vous allez rentrer au premier semestre et là, vous allez avoir, Cécile, les fondamentaux du management. Donc, on les a tous listés. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'un de ces cours? Alors, ils portent bien leur nom, hein, c'est les fondamentaux du management. Donc, c'est des cours de management, d'introduction au management, donc que ça soit de la comptabilité, de la finance, des choses très classiques du marketing, de la comptabilité. En plus de ces fondamentaux du management, on a des cours qui ne sont pas des cours de management. Je pense au cours d'humanité, qui fait vraiment le lien entre ce que nos étudiants ont étudié en classe préparatoire et le management. On a également un cours de coding et un cours de psychologie et management. Et un cours d'économie. Donc, on a les fondamentaux du management, mais on a également dans les cours obligatoires des choses qui ne sont pas du management pur. On a du droit, on a un cours de droit obligatoire qui permettent vraiment à nos étudiants d'être très, très à l'aise avec les cours qui suivront en deuxième année. Et en plus de ces cours, en fait, ils commencent l'année avec un séminaire très important qui s'appelle Designing Tomorrow. Donc, ça fait 2 jours qu'ils sont à l'école et on les met tout de suite dans le bain de la prise en compte du développement durable au niveau des entreprises. Et c'est un séminaire qui est le séminaire de rentrée. On veut vraiment les sensibiliser tout de suite et qui dure en fait tout le premier semestre.
Donc, ils ont un travail à effectuer sur tout le premier semestre. D'ailleurs, il y a beaucoup de séminaires qui vont jalonner l'année, on en reparlera au fur et à mesure de la L3, du M1, etc. Est-ce qu'on peut résumer en disant que globalement, cette L3, c'est une année un petit peu de transition entre les étudiants de classe prépa qui étaient sur des matières relativement théoriques, et là, on arrive un petit peu plus sur des matières concrètes, opérationnelles, qui vont être les matières des managers de demain. Vous avez parlé du droit, du code et plus généralement de toutes les matières qui s'affichent. En plus du séminaire, on peut peut-être rappeler que cette première année, elle va se terminer par un stage en Tout à entreprise. fait. Donc les étudiants, font soit un stage, soit une mission humanitaire, d'au moins 8 semaines, mais généralement c'est plus long, ils ont plus de temps, hein. Et ce premier stage, il est très, très important pour, déjà se faire un premier avis, hein. Je pensais, que la finance c'était pour moi, je fais un premier stage en finance, je me rends compte que c'est pas ça du tout. Et ben c'est pas grave, en M1, quand on va parler des spécialisations, je m'orienterai l'étudiant va pas s'orienter vers une spécialisation finance, par Vous exemple. avez raison de le dire parce que le SCP, c'est une école où on peut se spécialiser dès le M1. Donc, c'est important aussi pour les étudiants de classe prépa qui parfois peuvent avoir un projet professionnel basé un petit peu sur des on-dit, sur ce qu'ils ont entendu, etc. Là, on va avoir d'abord la découverte via les matières. Et si la matière a conforté mon intérêt pour telle ou telle matière, je vais aller pouvoir la conforter dans un stage avant de prendre ma décision de spécialisation dès le Master 1. Et d'ailleurs, on va passer au Master 1. Le Master 1, c'est l'année deuxième année pour les étudiants qui ont Mmh. intégré par le concours BCE et c'est la première année pour les étudiants qui intègrent par la voie des admissions sur titre et admissions directes nationales et internationales. Les admis sur titre, à ce moment-là, ils vont rejoindre les classes prépa, ils vont avoir une mise à niveau, c'est ça? Alors, en fonction de leur background, bien évidemment, si l'étudiant a déjà suivi des cours de management, il n'y a pas de cours de remise à niveau, qu'on appelle les cours de prérequis, et il commence directement, effectivement, les cours de M1 avec les issues de prépa. Si par contre, l'étudiant a eu un diplôme d'ingénieur ou d'histoire de l'art ou de géographie, là, effectivement, il faut le remettre un petit peu à niveau pour qu'il soit à l'aise sur le début des cours de M1. Donc, et on étudie vraiment profil par profil, hein. Toi, Rita, c'est ton cas, tu avais un parcours un peu, entre guillemets, éloigné du business, du commerce, du management. Tu peux nous dire un petit peu ton parcours antérieur et du coup, est-ce que tu as suivi les cours de remise à niveau? Oui, moi j'étais un ingénieur en mécanique, ce qui est très différent du management. Mmh. Et puis j'ai dû prendre des cours prérequis parce que j'ai jamais pris dans ma vie la finance ou la stratégie ou les cours d'accounting. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces cours? C'est à faire chez soi? Est-ce que c'est en classe ou est-ce que c'est sur son ordinateur? Ça se passe comment? Les prérequis, Ouais. c'est sur l'ordinateur, on les fait chez soi, on apprend. Il y a des choses à apprendre et ensuite derrière, on arrive à la rentrée Et et on il y a des considère, examens quand bien même, sûr, genre, après Il faut que ce soit validé. ouais, on c'est considère ça, après des examens que l'étudiant a récupéré entre guillemets le niveau exactement. et il peut du coup suivre les cours fondamentaux du Master 1 semestre 1. Donc on vous a listé les cours fondamentaux. On reste dans cette optique de rester un petit peu généraliste au départ parce qu'ensuite quand on va arriver au semestre 2, on va avoir le premier choix de spécialisation. Tout à fait. Vous avez des séminaires qui vont jalonner ces semestres. On a mis le séminaire de transformation digitale au semestre 1 et le séminaire Designing Europe au semestre 2. On sait que c'est un très gros séminaire, très important. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur un de ces séminaires? Alors, les 2 sont très intéressants, Alors les deux sur en des rapide si vous thématiques, voulez, il n'y a pas de problème. différentes. Effectivement, le séminaire de rentrée en M1, c'est le séminaire Digital Spark, donc un séminaire sur la thématique du digital au sens large. Donc là, les étudiants doivent travailler sur des problématiques liées au digital, quelle que soit la problématique, en fait, tant qu'il y a une composante digitale. Et puis le séminaire Designing Europe, c'est effectivement un séminaire historique, hein, qui fait vraiment, c'est une des marques de fabrique de l'ESCP, puisqu'on emmène l'intégralité de la promotion, donc les 1300 étudiants, à la Commission européenne à Bruxelles. Bien sûr, ils ont eu du coaching avant, hein, ils ont eu des cours de préparation. Mmh. Ils sont dans la peau d'un parlementaire et ils doivent simuler une négociation de traité européen Donc sur site avec le boîtier de vote on dans retrouve bien l'hémicycle. l'ADN européen dont on parlait en première partie. Juste par rapport au deuxième semestre du M1, les enseignements peuvent se faire sur tous les campus européens? Alors, le premier semestre du M1, vu que c'est encore des cours obligatoires, c'est les mêmes cours sur tous les campus. OK, Donc là, le premier choix que les étudiants ont à faire, c'est sur quel campus je vais étudier au premier semestre du M1, sachant que c'est les mêmes cours partout. d'accord. Deuxième semestre de M1, ils choisissent une spécialisation. Alors, une parmi presque 70 Mmh. On maintenant. va en parler juste après. Et ces spécialisations, il y en a certaines qu'on trouve sur tous les campus, celles qui sont très demandées, mais il y en a qui sont très, très spécifiques à un campus en particulier. Donc, le choix se fait vraiment sur
le projet de professionnalisation à travers le choix de la D'accord. spécialisation. Et est-ce qu'il y a des règles dans les choix de campus? Est-ce que, par exemple, je peux faire 2 campus, 2 fois le même campus d'affilée? Oui, alors tout à fait. Comme on l'a dit, la mobilité internationale est obligatoire pendant la durée des études et on exige que les étudiants étudient sur au moins 2 campus. D'accord. Après, ça peut être 2 semestres consécutifs à Paris et puis après 2 semestres consécutifs à Londres ou à Madrid, ou même ils peuvent aussi changer de campus tous les semestres s'ils le souhaitent, hein. Très Donc, Il y clair. en on a peut qui faire le tous les campus de l'ESCP. ouais. Ok. Il y a juste un point, du coup, ça nous permet de revenir un tout petit peu en arrière, c'est que les étudiants qui suivent leur L3, comment ça se passe au niveau des campus? On n'en Ils avait pas parlé. choisissent Paris ou Turin. Donc là, Euh, eux, ils ont le choix entre 2 ouais, campus. Il y avait aussi 2 langues, français ou anglais, c'est-à-dire qu'il y a un English track. On ouais, peut avoir tous les cours en anglais si ouais. on le souhaite. Ok. Et peut-être c'est l'occasion de rappeler à Madame Karoubi qu'il n'y a pas besoin forcément de maîtriser la Non, langue du pays et qu'on peut aller à Turin sans parler italien, on tout peut à aller à fait, Berlin sans parler allemand. On est bien tout à d'accord fait, là-dessus. tout à fait. C'est important de le préciser. Mm. Toi, Rita, du coup, tu as choisi le campus de Paris pour ton admission. Oui. Donc, campus Mais de j'ai pris les cours en anglais. Donc English Track sur le campus de Oui, Paris, qui pour toi est un peu de l'international en fait, parce que tu es, du Liban, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc toi, tu as fait un double choix en fait. Et du coup, tu poursuis sur le campus de Paris au semestre prochain? Oui, je poursuis et je prends la spécialisation investment banking ici. D'accord. Donc là, on retrouve la logique de spécialisation, c'est-à-dire que pour suivre telle ou telle spécialisation, il y a des campus un petit peu préférentiels sur lesquels on doit Alors, aller. la spécialisation qu'évoque Rita, qui est très demandée, investment banking, elle existe à Paris, mais elle existe aussi à Madrid et à Londres et à Turin. Les spécialisations d'entrepreneuriat, on en a aussi sur tous les campus. Après, il y a des spécialisations qui n'existent que sur certains campus. Mhm. Voilà, les spécialisations luxe, elles existent qu'à Londres et à Turin. La spécialisation sport et management, elle existe qu'à Paris. Donc, ça dépend aussi du corps professoral présent sur chaque campus. Ce qui est important de dire, c'est qu'on commence à choisir une spécialisation au 2e semestre du M1, Ouais. mais on peut en choisir 2 autres différentes en M2. Tout à fait. Donc la slide suivante va s'afficher avec le cursus du PGE, cette fois-ci en M2. Donc par exemple, Rita, elle commence en investment banking. Elle n'est pas obligée de faire Non. finance durant son Pas M2. du Elle peut tout. prendre... Elle peut faire des affaires publiques si elle le souhaite. Elle peut faire de l'intelligence artificielle et de la robotique. Elle peut faire du social impact à Londres. Alors, l'idée de structurer le programme de cette manière-là, c'est que les étudiants qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, typiquement de la finance, ils peuvent faire 3 spécialisations en finance. Mhm. Les 3 ne seront pas redondantes, elles seront complémentaires. Un étudiant qui sait à peu près ce qu'il veut faire, par exemple, il veut absolument travailler au FMI, et bien, il va faire une spécialisation finance, une spécialisation économie, et il peut faire une spécialisation affaires publiques. Mhm. Voilà, effectivement, c'est une structure de programme qui nous permet vraiment de développer les doubles, voire triples compétences. Et après, j'ai fait une spécialisation finance, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Pas de problème, en M2, je peux très bien faire une spécialisation en marketing du luxe, puis faire une spécialisation en management. Et je peux aussi en faire dans des campus de SCP et partir dans une université partenaire. C'est Tout à pas fait. forcément que dans vos Tout à campus. fait. Ouais. Donc pour ceux qui voudraient aller dans des pays dans lesquels il n'y a pas de campus, plein de tous les pays du monde, selon la spécialisation que vous voulez faire, vous avez aussi la possibilité, comme vient de le dire Arnaud, d'aller dans une université partenaire. On pourrait rajouter, Madame Karoubi, vous avez dit, si la spécialisation m'a montré que ça ne me plaisait pas, j'ai envie de rajouter ou l'année de césure, parce qu'on peut Tout à faire une fait. année de césure entre son M1 et son M2, et potentiellement, c'est l'occasion d'aller tester, un petit peu comme le stage de fin de L3 pour les prépas, l'occasion d'aller tester les spécialisations et peut-être se dire, bah voilà, sur le plan théorique, ça m'a plu, mais sur le plan pratique, bah, peut-être que ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Et l'année de césure, elle sert aussi à ça. Tout à fait. Alors, Donc, sachant que l'année de césure n'est pas obligatoire, souvent les étudiants prennent une année de césure, ils peuvent prendre que 6 mois de césure. Alors, le M1, on ne peut pas le séparer en deux, mais par contre, le M2, on peut vraiment le semestrialiser. C'est-à-dire que moi, j'ai des étudiants qui font qu'un semestre de césure après le M1 et qui commencent leur M2 par le 2e semestre. d'accord. Puis, ils Ok. font un 2e semestre de césure et ils finissent leur scolarité par le 1er semestre Donc de on M2. peut faire stage, spécialité, stage, Tout spécialité. à fait. Ok. C'est l'occasion de rappeler, Madame Karoubi, qu'il y a encore un séminaire qui vient jalonner cette année de M2, en l'occurrence le séminaire Soft Skills, qui permet aux étudiants d'entrer dans le monde du travail avec à la fois des hard skills, hein, c'est les spécialisations, et à la fois des soft skills, qui sont les attributs un petit peu du bon manager pour bien s'insérer en entreprise.
On va vous présenter les différentes spécialisations. Je vais laisser Arnaud le faire. Le but, c'est de vous montrer qu'il y a énormément de spécialisations dans énormément de domaines. Donc, comme vous voyez, elles sont réparties par catégorie. Et à l'intérieur de chacune de ces catégories, vous avez l'intitulé de chacune des spécialisations, avec bien sûr le nom de la spécialisation, le lieu d'enseignement, c'est-à-dire le campus de SCP où c'est enseigné, et la langue du cours. Donc, c'est très important de voir que la grande majorité des cours qui sont à Madrid, à Turin, à Berlin ou à Londres sont en anglais. Donc, pas d'inquiétude si vous ne maîtrisez pas l'italien ou pas l'espagnol ou pas l'allemand, vous pouvez totalement partir sur ces campus et avoir des cours en anglais. Donc marketing, consulting, donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour justement regarder en détail les spécialités qui sont proposées lorsque la catégorie vous intéresse. Et en tout, il y en a près, Madame Karoubi, il y en a près de 70. Donc Ça, chaque c'est année, il y en énorme, a des nouvelles qui s'ajoutent au programme Tout à grande fait. école. Et surtout, vous avez, on le rappelle, vous avez la possibilité d'en choisir 3, jusqu'à 3, M1, S2, M2, S1, M2, S2. Donc n'hésitez pas à partir sur les campus et à diversifier votre parcours en le complétant avec plusieurs spécialités. Ça, j'aimerais bien juste qu'on termine la partie académique là-dessus. C'est vraiment une opportunité unique, comme vous l'avez dit, soit de faire spécialisation, spécialisation, spécialisation dans le même domaine, soit de venir vraiment ouvrir la palette. C'est à la main de l'étudiant, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, ça, c'est vraiment une énorme force de l'ESCP. Et tout à l'heure, Arnaud vous a dit, cette vidéo, elle est censée aussi vous aider à préparer vos oraux. Quand vous arrivez aux oraux de motivation, préparez d'ores et déjà les spécialisations qui vous intéressent. Ça ne vous engage pas, mais au moins, ça montre que vous êtes motivé par l'école et vous avez vraiment à l'ESCP une opportunité unique à ce niveau-là sur les spécialisations. On pourrait aussi ajouter les doubles diplômes qui aussi font partie Oui. de cette offre académique, Tout à fait. double diplôme français et internationaux. Alors en fait, quand on n'a pas de ressources professorales sur un thème dédié, on va chercher ces doubles compétences à travers des doubles diplômes. Donc typiquement, on a un double diplôme avec Sotheby's Institute à New York en management de l'art. Mhm. Il n'y avait pas de prof en interne qui pouvait créer une spécialisation là-dessus. Donc on a été chercher un double diplôme Parfait. sur la gestion de l'art. Institut français de la mode, Institut français de la Ferrandi, mode, Ferrandi, ESTP pour les travaux publics. oui, Bref, il y en a je suppose que SAE, c'est pour le Centrale barreau. Supélec. CFJ, je suppose. CFJ, non, c'est une école de journalisme. journalisme. Ah, c'est journaliste. Donc ça, c'est pour les doubles diplômes français qui vont plutôt apporter une dimension, on va dire, sectorielle. Et ensuite, on a des doubles diplômes internationaux, Tout à fait. notamment avec le MIT, avec des partenaires extrêmement prestigieux. Je crois que Rita, toi, c'est un peu vers là que tu te diriges. Donc ça, c'est vraiment, ça montre aussi le fait que le SCP, c'est une des meilleures business schools d'Europe, mais du coup, la qualité des partenaires et des doubles diplômes, elle est au même niveau d'exigence que ce que vous apportez à vos étudiants. Les chaires et les professorships, peut-être un tout petit mot Alors, là-dessus. effectivement, on Qu'est-ce a- qu'une chaire déjà? Alors, une chaire, c'est quand une entreprise va venir contacter une école ou une université pour que les professeurs, les enseignants-chercheurs travaillent sur des thématiques liées à l'entreprise. Et donc, ce partenariat, qui n'est pas que un partenariat financier, se traduit concrètement par un accès privilégié à l'entreprise en question. Donc, on a par exemple la chaire Cartier, qui travaille sur des sujets très sociologiques, sur la génération Z, enfin ce genre de choses. Et donc, on a régulièrement des conférences de l'entreprise Cartier à ESCP. Donc, quand vous êtes très, très intéressé par le secteur du luxe, par exemple, avoir un accès direct au CFO de Cartier, c'est quand même bien. Parfait, excellent. On en a terminé avec la partie académique. On va passer à la partie internationale avec le jingle. L'international, c'est l'ADN de l'ESCP. On a mentionné les 6 campus. On a mentionné les universités partenaires, 145 universités dans plus de 40 pays. On a aussi de l'international sur les campus, puisqu'on a 130 nationalités. On a des professeurs aussi qui dispensent soit les cours en anglais, et en plus de ça, qui sont de tous les pays du monde, et donc qui permettent d'avoir une vision du management issu de leur pays. Donc l'international, c'est vraiment l'ADN de l'ESCP, et on va le voir encore plus aussi avec la slide suivante. Ce qui est très important, juste un point, c'est que vos campus, ils sont urbains, ils sont Ah oui, ils sont implantés dans en les plein villes. cœur des villes, ce qui est quand même un point différenciant par rapport à des écoles concurrentes qui peuvent avoir des campus éloignés des centres-villes. Donc, tout à fait. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la qualité des partenaires internationaux. Pour ceux qui décideraient de ne pas suivre la scolarité que sur les campus, mais qui voudraient en plus de ça avoir un partenaire prestigieux à l'international, vous en avez dans tous les pays quasiment, et essayez de donner une coloration par rapport à votre projet professionnel.
Tout à l'heure, on parlait de management de l'art. C'est vrai que New York, c'est une place hyper intéressante là-dessus. Donc, essayez vraiment de choisir de manière pertinente votre échange à l'étranger. Vous en avez vraiment, là, c'est vraiment un tout petit aperçu qu'on vous a mis. Et sur le site internet de l'ESCP, vous avez l'ensemble des universités partenaires à l'international. On va passer à la slide suivante avec une matérialisation internationale dans les classements, notamment le classement du Financial Times, qui est un petit peu la référence dans pas mal de domaines, n'est-ce pas, Rita, en finance. Du coup, la reconnaissance de l'ESCP sur le plan international, elle est très importante parce que derrière, pour ceux qui veulent travailler et avoir accès au marché de l'emploi, c'est ce type de classement internationaux que vont regarder les recruteurs. Donc, il y a vraiment une insertion sur le marché de l'emploi qui est facilitée à la fois par ces classements et à la fois ce qu'on disait tout à l'heure, Madame Karoubi, par le fait qu'on a un diplôme du campus sur lequel on a suivi la spécialisation. Donc, c'est vraiment les deux éléments qui facilitent l'emploi à l'international des diplômés. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, à savoir la partie professionnelle. Jingle. Alors, qui dit catégorie professionnelle dit insertion professionnelle, et pour cela, l'ESCP met à votre disposition un carrière service qui est tout simplement le service carrière pour vous accompagner aussi bien dans la recherche, par exemple, de contrats d'apprentissage pour vos stages, pour vos VIE, pour ceux qui souhaitent travailler à l'international, ou tout simplement pour vos CDI. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, Cécile? Alors, le service carrière, le SCP, il est il organise énormément d'événements. Ça peut être des petits déjeuners pour une entreprise dédiée. Ça peut être des forums emploi, soit thématiques, soit généralistes. C'est aussi du coaching individuel. Donc, chaque étudiant de l'école peut prendre rendez-vous pour un coaching individualisé en fonction de ses besoins. Donc voilà, il y a énormément, presque, enfin, je ne vais pas dire trop, mais il y a vraiment beaucoup d'événements entreprises qui sont organisés grâce au service carrière et qui effectivement facilitent l'insertion de nos étudiants. Et surtout, le vrai point, c'est que c'est disponible sur les 6 campus Ah, tout à fait. de Mais SCP. tout est disponible sur les 6 campus. Parce Comme que ça, c'est très important, parce que souvent, on se dit qu'on est à l'étranger, on ne va pas avoir accès au même service qu'à Paris, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. service. On pourrait rajouter les forums, les tables rondes, les témoignages d'alumni, etc. Donc, le SCP, c'est vraiment une professionnalisation des étudiants. Tout à l'heure, on n'en a pas encore parlé, on va en parler juste après, de l'alternance et de l'apprentissage. Mais tout à l'heure, déjà, on a commencé à évoquer les différentes périodes de stage que vous pouviez avoir. Post-L3, enfin juste après la L3 pour les prépas, ensuite l'année de césure, ensuite potentiellement le stage de fin d'études. Bref, il y a énormément de moments d'insertion et grâce au Career Service, on peut les préparer au mieux pour préparer son CV, faire des interviews, etc. On va passer à la slide suivante avec sur la slide suivante les dispositifs qui sont mis à disposition aussi des entrepreneurs. Parce que là, on a parlé surtout sous l'angle salarié. Les entrepreneurs, ils ont à disposition 3 incubateurs et un accélérateur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le SCP accompagne justement de manière concrète les entrepreneurs? Alors l'idée, c'est vraiment d'écouter les étudiants qui ont un projet entrepreneurial et de leur faciliter, vraiment de mettre à disposition, que ce soit des locaux, des mentors, pour que leur entreprise, effectivement, voit le jour. Donc ça peut être des aménagements d'emploi du temps. On a au S1 du M1 une filière très spécifique qui s'appelle la Business Track, où justement on a ces étudiants entrepreneurs qui ont des cours, c'est les mêmes cours, mais qui sont sur un format, sur un calendrier différent, un peu plus condensé pour vraiment leur laisser le temps de développer leur entreprise. Sans compter, bien sûr, les différentes spécialisations entrepreneuriales Tout à qu'on a fait. mentionnées sur le Tout plan à fait. académique. Donc, c'est une parfaite balance entre cours et accompagnement. L'incubateur, c'est des locaux, c'est une connexion Internet, c'est une imprimante. Ça, c'est la partie logistique. Mais c'est aussi des coachs qui m'aident à réfléchir à mon business plan, etc. Et ça, c'est la partie un peu plus expert, on va dire. Slide suivante, toujours sur l'insertion professionnelle. L'apprentissage qu'on a mentionné tout à l'heure, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Dès le M1, Tout à fait. il faut bien qu'on soit clair là-dessus, dès le M1, même pour les AST2, donc ça c'est un point important. Apprentissage en 1 ou 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Parce que c'est vraiment une force de l'ESCP aussi. Alors, l'apprentissage, ça existe depuis presque 15 ans maintenant au ESCP. On n'a pas de place limitée. Donc, si un étudiant veut rentrer dans la filière apprentissage, on va lui dire exactement ce que ça signifie, parce que Il y a des contraintes, il y a des contraintes légales importantes, mais on n'a pas de place limitée. Donc, dès qu'un étudiant a bien compris ces contraintes, a trouvé un contrat qui correspond, dont les missions correspondent effectivement à un niveau grade de master, on va être un peu exigeant sur les missions, il peut effectivement intégrer cette filière apprentissage dès le M1. Et on peut allier l'apprentissage et l'international. Ça c'est Et important. alors,
il y a forcément de l'international en apprentissage parce que les apprentis ont exactement le même diplôme que le MIM full-time. Et dans notre règlement pédagogique, pour avoir le droit d'être diplômé, il faut avoir étudié à l'étranger. Donc oui, il y a 2 périodes sur l'apprentissage 24 mois. On a 2 périodes à l'étranger. Il y a 1 mois à Madrid. Et puis ensuite, donc pendant la première année, la fin de la première année, et au début de la deuxième année, il y a tout un semestre à l'étranger. Que ça soit sur un campus ESCP à l'étranger ou en programme d'échange à l'autre bout du monde. Donc, peut-être rappeler 2 petites choses. Première chose, pour les AST2, vous pouvez candidater au programme 24 mois à condition de ne pas avoir à suivre les cours de remise à niveau, donc selon la filière que vous avez suivie avant. Et deuxième chose, l'apprentissage, peut-être un petit rappel, c'est un double avantage. Un avantage insertion professionnelle, facilité bien sûr, parce qu'on a des missions, on a une insertion professionnelle de 1 ou 2 ans. Et deuxième avantage, un avantage financier, puisque non seulement l'école prend à sa charge les frais de scolarité, et en plus... L'entreprise prend à sa charge les frais de L'entreprise scolarité. prend à sa charge les frais de scolarité, évidemment. Et en plus de ça, l'entreprise verse un salaire à l'alternant. Donc, c'est vraiment un double avantage professionnel et financier. On va passer à la slide suivante avec on a mis des employeurs, le top 10 des employeurs. Évidemment, ça donne un peu une couleur, mais quand on sort de l'ESCP, on peut tout faire. Oui. Donc, on peut aller travailler en start-up, en grand groupe, à l'international, en France. Donc, vraiment, ne vous limitez pas. Et c'est vraiment juste pour montrer que qui dit école prestigieuse dit que derrière, il y a des employeurs prestigieux qui font rêver les étudiants et les futurs salariés. On parlait tout à l'heure avec Rita de la banque. On voit qu'il y a des grands noms du secteur financier, bien sûr. On va passer à la slide suivante avec le réseau alumni qu'on évoquait tout à l'heure. Le réseau alumni, non seulement c'est un nombre, 75 000, c'est un nombre de pays, 170 pays. Ça veut dire que où que je sois dans le monde, j'ai des ESCP alumni qui vont pouvoir m'aider, soit pour mon intégration professionnelle, soit pour mon intégration personnelle. Où est-ce qu'il faut habiter, où est-ce qu'il faut sortir, etc. Quel abonnement transport il faut prendre. Bref, vous avez toute une palette de questions que vous pouvez poser à des gens, à des interlocuteurs de confiance. Et le simple fait d'avoir fait le SCP fait que vous allez avoir une connexion immédiate avec eux. Donc, à la fois à l'international et à la fois en France. On parlait tout à l'heure des candidatures privilégiées par les alumni. On parlait des tables rondes qui étaient animées, etc. Donc, le réseau alumni, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour votre insertion professionnelle. Allez, on va passer à la slide suivante, à savoir, en l'occurrence, les résultats obtenus avec tous ces services mis à disposition des différentes promotions, avec un salaire moyen de sortie aux alentours de 55 000 € bruts par an, ce qui correspond, si on fait un rapide calcul, entre 4 et 5 000 € bruts par mois. Rapide calcul alors. Une fourchette large, en effet. Un taux d'insertion qui est excellent, parce qu'à 3 mois, 99% des étudiants ont trouvé un emploi. Et à mon avis, le 1%, c'est peut-être de la poursuite d'études C'est de la vers poursuite un d'études. doctorat. C'est doctorat ou c'est le barreau. Le barreau, ok. 65%, ça c'est une stat qui est très peu publiée en effet par les autres écoles, qui est assez unique en l'occurrence à l'ESCP. 65%, donc les 2 tiers ont trouvé un emploi avant même leur diplomation, donc vous commencez déjà à chercher un emploi durant votre M2 et vous signez, c'est très fréquent, avant la fin de votre diplôme, un premier contrat de travail et un tiers travail à l'étranger, donc ça c'est quand même aussi très important, ce qui constitue ce réseau alumni à travers les 170 pays. Allez, on va passer à la partie suivante avec le jingle. Alors la vie associative, Madame Karoubi, c'est un des piliers aussi de la vie étudiante. Le SCP, elle est réputée parmi les étudiants pour avoir une vie associative riche. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les associations, elles sont présentes sur les 6 campus. Oui. Ça, c'est un point qui est important aussi. On peut poursuivre à l'international son investissement associatif. Ça, on aimerait vraiment insister dessus parce que c'est assez unique. Il y en a dans tous les domaines. Humanitaire, sport, organisation d'événements, il y a tout. Ouais. Les 2 dernières là qui ont été créées, c'est une association étudiante donc en philosophie, qui s'appelle Le Jardin, et une association qui s'appelle Cryptosphère, sur tout ce qui est conseil sur les crypto-monnaies. Ok. C'est les 2 petites dernières. Donc en gros, il y a à la fois un gros vivier d'associations et si malgré ça, vous ne trouvez pas entre guillemets votre bonheur et vous avez envie de mettre un thème un petit peu en avant, vous pouvez aller voir, peut-être pas vous Madame Caro, Non, je ne suis pas en charge de la vie associative. vous pouvez aller voir la personne responsable de ça et soumettre votre projet d'association qui peut s'apparenter en fait à un petit projet entrepreneurial parce qu'il faut déposer des statuts, il faut convaincre des gens, il faut trouver des budgets, des sponsors, etc. Donc la vie associative, non seulement on s'amuse, mais on peut être utile.
Je pense à l'humanitaire, par exemple. Et surtout, on développe les fameux soft skills dont on parlait tout à l'heure dans le cadre du séminaire, qui vont permettre en entreprise de montrer qu'on a déjà mené des projets. Rita, toi, est-ce que tu es investie dans la vie associative, Là maintenant, je suis ambassadrice, mais ambassadrice de l'école? oui. Et je compte rejoindre des associations Ok, professionnelles comme 180 Degree d'ici. ok. Et il y a les associations pour le fun aussi, où on peut apprendre et en même temps Mhm. s'amuser. Et là maintenant, je suis toujours en train de rechercher. Ok, donc on peut à la fois commencer une association à Paris, par exemple, la poursuivre à Madrid, etc. Si elle n'est pas sur le campus de Madrid, on peut la développer là-bas. Bref, faites-vous vraiment plaisir sur la vie associative. À la fois, c'est pour s'amuser, comme on l'a dit, et à la fois, c'est pour développer des skills. Et on sait qu'à l'ESCP, vous accordez une grosse place à la vie associative. Et comme le disait Arnaud, on pourrait rajouter plus généralement que ce sont des campus urbains. Donc on est au cœur des villes et donc plus généralement de la vie associative, mais la vie dans l'école, c'est vraiment une vie qui est appréciée des étudiants parce que c'est bien desservi en termes de transport, c'est au cœur de là où se passe la vie étudiante, la vie active, etc. Donc ça, on sait que c'est assez apprécié par les étudiants, donc on voulait en parler. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, jingle. Alors, Madame Carr, oui, on arrive à la partie frais d'inscription avec les différents modes de financement possibles. Il y a 2 types de frais d'inscription pour ceux qui intègrent en première année du PGE et pour ceux qui intègrent en deuxième année du PGE, Frais de scolarité plutôt. ou frais de scolarité en effet. Est-ce que vous pouvez nous dire les montants, Alors, grosso modo, à qu'ils aient une échelle? Pour les issues de prépa, pour la rentrée prochaine, on va être à 18 550 € l'année, et ces frais-là seront identiques sur les 3 années. Donc 18,5, 18,5, 18,5. Exactement. Et pour les admis directs en 19 M1, 800. 19 800. Et pareil, Sur 2 ans. identique en M1, en M2. Donc ça, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Partie invisible de l'iceberg, c'est toutes les aides, tous les modes de financement sur lesquels vous avez envie d'insister particulièrement. Alors, on a un dispositif très spécifique pour les boursiers du Crous, échelon 4 à 7, puisqu'ils sont exemptés de frais de scolarité 100%. pendant l'intégralité de leur cursus. Ok, très bien. Donc ça, c'est Donc, important. tous ceux qui sont boursiers, on en reparle dans une autre vidéo aussi. Les concours sont gratuits pour les boursiers. Tout à Donc fait. ça, ceux qui sont boursiers, concours gratuit, scolarité gratuite, échelon 4 à 7. Est-ce que vous voulez Pour les parler échelons de 0 bis à 3, il y a des réductions de frais de scolarité. Donc, on a tout un système de bourses. Donc, bourse sur critères sociaux, bourse à l'excellence académique également pour les admis directs en M1. Et puis, on a un vrai service qui accompagne les étudiants qui ont des difficultés. Donc, on les aide à trouver des emprunts. La fondation de l'ESCP peut même se porter caution pour certains étudiants au moment de négocier leur emprunt. Tout à l'heure, on parlait du réseau alumni. C'est aussi une des forces du réseau alumni, c'est le côté fondation. Et comme vous disiez tout à l'heure, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas de garant bancaire ou ce genre de choses, ça nous permet de parler aussi des prêts bancaires. Le SCP a des partenaires financiers de qualité et qui ont l'habitude de signer des contrats pour des étudiants. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez prendre en charge vos frais de scolarité, vos frais de vie, parce que potentiellement, il faut prévoir des déplacements à Madrid, à Turin, etc. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez commencer à rembourser une fois diplômé. Donc ça, c'est un point qui est important. Arnaud, vous mentionnez tout à l'heure le salaire de sortie. Vous avez tout à fait la capacité de rembourser cet investissement que vous aurez fait. On peut rajouter l'alternance dont on a parlé tout à l'heure. Mine de rien, quelqu'un qui rentrerait en AST2 et qui fait une alternance 24 mois, sa scolarité, elle lui aura rien coûté puisqu'elle aura été prise en charge par l'entreprise, on est bien d'accord. Et en plus de ça, il aura reçu un salaire pendant sa scolarité, entre 60 à peu près et 80% du SMIC. Donc c'est pas rien, c'est une vraie aide financière qui vous permet d'assumer pleinement vos 2 années ou 3 années à l'école. Rappelons peut-être que la scolarité, l'investissement dans l'éducation, c'est un investissement extrêmement rentable. Certes, ça demande d'investir à un moment de votre vie, mais derrière, à votre salaire de sortie, puis salaire à 3 ans, puis salaire à 10 ans, vous allez avoir la possibilité largement de rentabiliser cet investissement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence les nouveautés 2023 du PGE. Jingle. Alors Cécile, comme chaque année, il y a des nouveautés qui s'ajoutent au programme Grande École. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes pour la rentrée 2023? Oui, alors, on crée tous les ans des spécialisations, de nouvelles spécialisations. Donc, on va créer, enfin, on a créé une spécialisation sur l'Afrique, sur l'engagement responsable en Afrique, avec un voyage sur place
Voilà, donc Ok. a priori, Le pays est déjà un peu choisi ou pas? je dévoile pas tout, hein, les Ok. étudiants prendront le temps de lire le descriptif, mais oui, oui, tous les ans, on crée des nouvelles spécialisations qui viennent compléter l'offre. Pareil, dans le luxe, on a créé une nouvelle spécialisation dans le luxe très spécifique, marketing du luxe. Donc ça, c'est pour les nouveautés en termes de Académique. contenu. Et puis après, on a en préparation effectivement des nouveaux programmes d'échange et des nouveaux doubles diplômes. Ok. Donc peut-être que d'ici la JPO du 23 janvier, 28. 28 janvier, Samedi 28 janvier. samedi 28 janvier 2023, peut-être qu'il y c'est en cours aura, de signature. il y aura mais ça des sera bonnes nouvelles voilà, de la part de Madame Karoubi. c'est Donc ça. notez bien cette date dans votre agenda. 28 janvier 2023, c'est un samedi. Ce sera sur le campus parisien de l'ESCP et donc vous pourrez poser toutes vos questions à Madame Karoubi ou à d'autres personnes qui seront présentes et qui se feront un plaisir de répondre à vos questions, que ce soit des académiques, que ce soit des personnes de l'ESCP ou que ce soit des étudiants. Vous pourrez poser vos questions à différents niveaux. Il y aura des conférences, etc. Donc rendez-vous le samedi 28 janvier 2023. Oui, c'est extrêmement important de vous rendre sur place afin de vous imprégner vraiment de l'ambiance de l'école. Et quoi de mieux que de parler avec des étudiants comme Rita de M1 ou de M2 pour avoir un retour d'expérience, aussi bien du campus parisien où vous allez pouvoir vous rendre durant cette JPO, qui est le samedi 28 janvier l'après-midi. Et surtout, ils ont déjà effectué peut-être des échanges ou des semestres dans les autres campus de l'ESCP. Ils vont pouvoir vous dire comment est le campus à Madrid, comment est le campus à Berlin, à Londres, à Turin, etc. Donc samedi 28 janvier l'après-midi, enregistrez-le déjà dans votre smartphone pour vous rendre sur place et notez déjà des questions d'avance. Parfait. Madame Karoubi et Rita, on va vous demander un exercice relativement difficile. Ça va être de regarder la grande caméra qui est face à vous et d'adresser un mot de la fin aux étudiants qui nous regardent. Ça peut être un mot d'encouragement, ça peut être ce que vous voulez. Ils nous regardent, ils sont probablement en pleine préparation, ils rêvent de l'ESCP. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Alors, candidater, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants admis qui nous expliquent qu'ils n'ont pas candidaté sur un malentendu, mais ils n'y croyaient pas et ils ne regrettent pas leur choix d'avoir candidaté à USCP. Comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, si vous êtes curieux, ouvert d'esprit, vous êtes prêt à sortir un petit peu de votre zone de confort, vous serez très, très heureux à USCP. Parfait, merci. Exercice réussi, c'était parfait, clair. Osez, ne vous censurez pas. Mm. Rita, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le mot de la fin? Oui, ceci était mon cas. Je n'avais jamais imaginé rejoindre le SCP et ce n'est pas un truc que je regrette. Et je veux dire aux autres aussi que j'ai candidaté et j'avais pas de background ou en management. J'étais ingénieur en mécanique et j'ai jamais pris le management avant. Quel que soit le background ou la marche qu'ils ont fait, ils ont toujours la chance de rejoindre le SCP. Parfait, merci pour votre temps et pour Mm. vos explications. On a tourné une autre vidéo avec Madame Grandjean, la directrice des admissions, pour vraiment expliquer ce que vient de dire Rita, c'est qu'il n'y a pas de profil type, candidaté, ne vous censurez pas. C'était un plaisir de présenter le PGE de l'ESCP à vos côtés. Oui. Merci à ceux qui nous ont suivis. On vous dit à bientôt. Salut à tous. Salut à tous.